Intel qui avait publié vendredi. Elle s'était envolée de 26% après ça. On prend 126% depuis le début de l'année. Eric, c'est dû à quoi? Une demande IA qui ne faiblit pas? Alors écoutez d'abord, bonjour Aude. Oui, dans le monde, en fait, la demande en infrastructure d'IA ne cesse de progresser. Vous savez, les semi-conducteurs sont considérés comme les pelles et les pioches de la révolution de l'IA Mm. parce que les composants sont présents dans les appareils électroniques, etc., etc. La demande, le moteur de l'IA demande de la puissance de calcul colossale, plus spécialisée. On appelle ça les GPU, les TPU, les Mm. HBM, mémoire avancée. Alors qui en profite? Nvidia, TSMS ou encore ASML, mais ce qu'il faut dire, c'est que Intel, qui était passé pas loin du démantèlement, ils avaient complètement raté le virage du smartphone, ils avaient raté le virage de l'IA. Le gouvernement a même pris, le gouvernement américain près de 10% du capital il y a quelques mois. Eh bien, que se passe-t-il? C'est que le groupe monte en puissance dans le domaine de l'IA. Il a relevé récemment ses prévisions de chiffre d'affaires pour les prochains mois face à la pluie de demande pour les composants dédiés au centre de données, renforcement d'un partenariat également avec Google pour fournir de nouveaux processeurs, mais également un gros partenariat dans la future méga-usine, vous savez, des puces d'Elon Musk. Elon Musk veut Mm. construire une méga-usine aux États-Unis qui doit produire les produits de la galaxie Musk, les voitures et robots Tesla, les fusées, les satellites SpaceX.